terminer cette série sur les traitements des polluants, nous allons voir un peu le cas de la bioremédiation, donc les traitements à base d'éléments biologiques, et entre autres nous allons voir la phytoépuration, donc l'épuration de l'eau à travers des plantes. Phyto pour plantes, donc phytoremédiation c'est avec des plantes, phyco c'est avec des algues, myco c'est avec des champignons, on peut aussi utiliser des bactéries, des micro-organismes, etc., etc., comme par exemple dans le cadre du compostage. Donc, nous avons ici un plan de coupe. Alors, généralement, un bon conseil que l'on peut donner, c'est effectivement, si on peut avoir des toilettes sèches, ça va diminuer énormément la taille de la station d'épuration, en fait, en phytoépuration, que l'on va avoir chez soi. Sachant que si on sépare les matières fécales de l'urine en fait n'a pas très peu de pathogènes dedans, est plutôt est même aseptisée, hein, donc du coup il vaut mieux séparer ça des matières fécales qui elles, vaut mieux avoir un traitement avant de les réutiliser comme compost ou engrais. Un traitement qui va durer peut-être un an. Pour dégrader bien toute la matière. Donc revenons à la phytoépuration. Ici nous utilisons de l'eau, cette eau par gravité va dans le bac. Ici nous avons un regard, donc ce regard, il y a une zone qui peut éventuellement là, se remplir. Donc je pense qu'il doit aussi y avoir un dégrillage normalement là-dedans pour récupérer des matières qui seraient un peu plus grosses, et également lorsque ici ça se remplit, on peut avoir une petite décantation, des petites rues du sable, des petites particules qui peuvent tomber au fond. Là on remplit un bac, ici il est indiqué plantes locales non envahissantes. Généralement on est beaucoup sur du roseau qui va extrêmement apprécier l'azote. Donc du coup c'est pour ça que c'est une plante que l'on retrouve souvent dans la première zone de traitement, donc le traitement à écoulement horizontal ici. Là il parle d'une géomembrane pour l'étanchéité du filtre et un géotextile qui empêche d'être percé. Alors on pourrait aussi obtenir cet effet avec de l'argile compactée sur une certaine couche pour pas que les racines puissent aller dedans, et au-dessus de l'argile, effectivement, avoir un substrat dans lequel les plantes se développent. Donc là, ils ont un substrat volcanique qui va également filtrer. Une fois qu'il y a tout ce passage, l'eau va remonter. Donc là, pareil, on a encore un regard qui va permettre certainement aussi d'accumuler quelques petites impuretés que l'on peut nettoyer après. Et ici, on a donc une tranchée d'infiltration avec différentes plantes. Alors ça, c'est un exemple, hein, il pourrait y en avoir plein d'autres. Là, on retrouve du coup les dégrilleurs. Voilà. Les plantes sont arrosées par-dessus. Ici, on voit qu'il y a plusieurs étages en fait. Donc des plus petites aux plus grosses pierres. Donc les plus grosses pierres permettant de stabiliser, hein. Comme sur les routes, on a d'abord les grosses pierres, puis des plus petites, puis à la fin on peut avoir du sable ou des choses comme ça pour vraiment avoir quelque chose de plat. Là on a une membrane, hein, pareil, éviter que ça aille directement dans le sol. Ici on a une ventilation qui se fait. L'eau, une fois qu'elle va être passer dans ce premier bassin, elle va aller dans le deuxième. On voit que le premier bassin, d'ailleurs, en termes de plantes, là on a plutôt du roseau, alors qu'ici on a des plantes beaucoup plus variées. On voit ici aussi que la manière dont est fait l'épuration, on a des couches de manière horizontale, alors qu'ici c'est de manière verticale. Donc là, l'écoulement dans l'horizontale va se faire à la verticale, à la perpendiculaire, et l'écoulement va être horizontal là où on a des couches qui sont placées de manière verticale, à la perpendiculaire, histoire que ça aille voir toutes les différentes zones.
Et donc ici on a le regard de collecte, hein, où on peut avoir la zone de rejet végétalisée, donc c'est-à-dire des plantes, basiquement. Là un exemple assez similaire, mais celui-là je voulais le montrer parce qu'on a deux bacs au début. Ce que je trouvais intéressant, du coup il y a une vanne qui permet de passer sur un bac ou sur l'autre. Ce qui éventuellement pourrait être intéressant si il y a une partie qui meurt parce qu'il y a beaucoup trop d'azote ou parce qu'il y a eu des produits chimiques qui ont été utilisés. Hein, pourquoi pas, du coup ça permet d'avoir une autre zone utilisable. Bien sûr, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans les eaux, on va éviter un maximum d'utiliser, on va pas utiliser du desktop ou des choses comme ça. Effectivement, ça va tuer toute la population de plantes, donc on évite vraiment les produits chimiques corrosifs, hein, ce qui de toute façon est une bonne pratique, même quand on a une épuration de la ville. Donc voilà le rendu. Ça peut donner des choses comme ça, les phytoépurations, donc moi je trouve ça personnellement un peu plus joli que les épurations de ville. Donc là c'est pour la phytoépuration, mais on peut avoir là par exemple des roseaux dans les rivières. Donc les roseaux vont permettre d'absorber l'azote. Si des rivières s'eutrophisent, donc l'eutrophisation c'est lorsqu'il y a trop d'azote, souvent dû à une concentration agricole assez proche des rivières. Dans ce cas-là, le roseau peut absorber cet azote en surplus. Un problème qu'on peut avoir aussi dans les rivières, c'est le manque d'oxygène. Donc les poissons respirent de l'oxygène, hein, même s'ils sont sous l'eau, et s'il n'y a plus assez d'oxygène, effectivement, il peut y avoir des graves soucis dans l'eau. Différents moyens d'avoir de l'oxygène. Alors là, on voit quand il y a des petites chutes, ça mousse, ça fait de l'oxygène. Lorsqu'il y a des rochers également, l'eau en arrivant et en tapant dans les rochers va faire de l'oxygène. Et également, lorsqu'on a des chemins sinueux, du coup, on peut avoir de l'oxygène avec l'eau qui va taper à droite à gauche, partout qui va s'oxygéner. Donc ça fonctionne, les rochers, uniquement s'il y a une certaine vitesse d'eau. Si l'eau va vraiment très lentement, dans ce cas-là, ça n'oxygène pas parce qu'il n'y a pas le choc sur les rochers ou sur les éléments sinueux. Enfin, alors là, je ne vais pas faire le tour, mais sur tout ce qui est bioremédiation en général, on peut avoir des choses assez intéressantes. Il y en a eu d'utilisées sur Fukushima, à Tchernobyl, pour absorber des éléments radioactifs du sol, afin de pouvoir les transporter, les traiter ailleurs. Mais on peut aussi avoir ça avec des choses, d'autres éléments, hein, que des éléments nucléaires, comme l'arsenic, le plomb, etc., des éléments hydrocarbures avec des traitements aux champignons ou autres, hein. Donc il y a énormément de plantes. Pour ça, en fait, quand on a un polluant, il faut se référer à des bacs parce qu'il y a vraiment des centaines et des centaines de plantes à utiliser dans des conditions spécifiques, avec des écarts spécifiques, à des saisons spécifiques. C'est des plantes, ça pousse pas n'importe où, n'importe quand, etc. Voilà, j'espère que ça aura clarifié un peu les choses.